Bonjour les amis. Je vous parle le 5 janvier, donc au lendemain des chouettes paroles de notre Poudret qui nous emmerde. Bon, il n'y a rien à dire, hein, sauf que c'est totalement réciproque. Mais alors à un degré de réciprocité, je crois que lui n'a pas du tout conscience de nos limites. Comme il vit dans un univers parallèle, il ne sait pas qui est le français. Alors je parle en mon nom, mais je dois être le français de base, quoi. Euh, Catholique, ayant une finalité spirituelle, aventurier, lettré, un peu cultivé quand même. Certainement plus que lui, hein, parce que moi, ma culture, elle vient pas de l'ENA, hein. On voit les limites de ces gens. C'est une culture conventionnelle chez ces gens. Chez nous, c'est une culture intellectuelle, on va dire, de la réflexion, de la philosophie. Aristote, n'est-ce pas? Saint Thomas d'Aquin. Voilà, on lit ces auteurs et on essaye de les comprendre et surtout de les vivre. Eh ben écoutez, c'est pas moi, cher Poudret, je vous fais ma réponse là ici, qui suis marié à mon père. Hein, j'ai une femme, une vraie. J'ai engendré, voilà. Avec mon gamin, je pratique des choses que tu ne feras jamais avec personne d'ailleurs, parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est. Voilà, je traverse l'Atlantique à la voile avec mon gamin, moi. Je parcours des milliers de kilomètres à vélo avec mon gamin. Je vais faire du bushcraft dans les bois avec mon gamin. Ça, c'est des choses que tu feras jamais. Et bah, tu vois, tu me fais pitié parce que tu ne sais pas ce que c'est que la vie, tu n'as aucune idée. Donc tu nous emmerdes. Bon, bah écoute, on te le rend, écoute, franchement. Tu nous dis en substance que tu ne nous mettras pas en prison, que tu ne rendras pas obligatoire ton injection, ton poison inutile. Donc il faut sans doute très certainement comprendre l'inverse de ce que tu dis, hein, comme d'habitude. Donc tu rendras ça obligatoire et tu finiras par nous jeter en prison. Et pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de l'esprit libre du Gaulois. Ça te fout les chocottes. Et surtout, tu n'arrives pas à comprendre. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Notre forme de liberté. Notre liberté que tu ne peux contraindre. Quoi que tu fasses, là, quelles que soient tes mesures, il n'y en a aucune qui m'atteint. Et on n'est pas les seuls. Ce qui est amusant, c'est que ta réaction, elle ressemble à un délire paranoïaque. Et tu es persuadé que qu'en augmentant la pression, tu vas contraindre de plus en plus de personnes qui te regardent avec un mépris absolu, parce que moi, je te regarde avec mépris. Pour moi, tu n'es rien. Tu fais partie des gens qui ne sont rien. Voilà, je te la retourne, la proposition. Toi, tu n'es rien. Au regard d'une finalité, au regard d'une spiritualité, au regard de la vraie vie, tout simplement, hein, comme d'aller traverser un océan avec un gamin de 13 ans, d'aller faire un tour du monde à la voile, d'écrire un roman philosophique et spirituel, toi tu t'en es incapable. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Donc tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas capable de regarder dehors là et te dire « Ah, c'est magnifique, c'est beau » et là, il y a toute la présence de l'éternité dans ce simple regard que je porte sur l'extérieur. Toi, tu n'es que dans le superficiel. Ouais, tu n'es rien. Tu es un élément de nos vies qui est voué à disparaître, comme une espèce d'épine dans ma godasse. Quand je vais marcher, ben, j'enlève ma godasse, j'enlève l'épine. Toi, tu es cette épine-là. Hop, une chicno, terminé. Voilà. C'est ça que tu es pour nous, pour le Gaulois moyen. Alors, ce qui est amusant, c'est que je vois concrètement, hein, j'ai un oncle, par exemple, qui était double pic-pic, et qui depuis hier ne décolère pas. Ah là, il est parti en vrille là. Et bon, c'est un ancien de l'Algérie, il n'est pas tout jeune, mais tu l'as foutu en rogne. Ah, je peux te le dire. Hein. Ah là, il est en rogne, ah, il est parti. Déjà, sa troisième pic-pic, tu pourras toujours courir derrière pour la lui coller. Je crois que c'est fini là. Il a compris enfin
Alors, il n'a pas encore toute la lumière, hein. Il dit, ah oui, mais moi, j'ai pas eu les heures. J'ai eu le moderne. C'est mieux. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas tout pigé. Il n'est pas encore éclairé. Mais tu as quand même réussi à faire, à mettre ce vieux boomer en rogne. C'est fort quand même. C'est puissant, Macron, là. C'est exactement, tu produis l'effet inverse. Tu radicalises des gens qui n'avaient pas vocation à l'être, qui étaient là, totalement endormis, prêts à accepter toutes les injonctions de tes tarés de toubib sortis des facs, incapables de réfléchir par eux-mêmes, tous ces débiles, là, ces médecins crétins qui suivent aveuglément les consignes de l'université, qui n'ont aucune réflexion personnelle, aucune philosophie, qui boivent les paroles de Véran. Là, t'as réussi à foutre des boomers comme ça en rogne. Là, chapeau, chapeau bas, Macron. Bah, c'était peut-être le but, tu me diras. C'était peut-être l'idée, mettre les gens en rogne, créer la division. Enfin, en attendant, la division, c'est contre toi, hein, poudré. Ah oui, je te tutoie, hein, parce que pour moi, t'es l'épine dans ma godasse quand je vais marcher, que je retire et que je jette. T'es rien, t'es l'anecdote dans la vie d'un être normal. Tu es du vent, t'es un P, foireux en plus, t'es une merde. T'es rien. Tu n'as aucun pouvoir. Ensuite, tu vas nous envoyer tes sbires, tes gendarmes. Là. Mais ça va encore plus radicaliser, puis une bonne partie de la population. Puis moi, dans mon village, hein, ils sont tous pic, double, triple. Dès qu'ils ont un nez qui coule, ils vont au test, machin. Mais là, si tu veux... on s'est croisés ce matin dans la petite ruelle là, qui est devant le hameau. Là. Là, tu les as tous mis en rogne, tous. Là, ils en ont marre. Là, la coupe est pleine. Hein. Même ces gens-là. Ah, je te jure, la coupe est pleine. Puis alors, c'est comme ça en Auvergne, mais c'est comme ça ailleurs. Hein. Et les Auvergnats, bah, c'est des bûcherons, les mecs. Mon voisin, il fait 120 kilos. C'est 120 kilos, ça vit pas très vieux, hein, ça brûle la vie. C'est 120 kilos avec des machines de guerre à 500 000 euros, tu sais, des machines de bûcherons, des énormes 4x4 avec des gros trucs. Un char d'assaut à côté, il fait pas le poids. Hein. Là, t'as énervé ça, là. Bravo. Alors, c'était peut-être ce que tu voulais, hein, très franchement. Bon. Oui. Tiens, je voulais juste vous dire, je vais arrêter là, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, de toute façon, t'écoutes pas ce qu'on te dit. Si, t'envoies tes renseignements généraux pour nous ficher. On est fiché S parce qu'on est totalement inaccessible à tes injonctions complètement tarées et paranoïaques. On sent la peur dans tes propos. Une peur irraisonnée. T'as peur. Tu as peur parce qu'on t'échappe, et puis on n'est pas 6 millions. Hein. Tes 6 millions, tu peux les recompter, on est beaucoup plus que ça, on est beaucoup plus. Puis il y a 6 millions de gens qui sont des radicaux. Moi je suis un radical, hein, c'est clair, je suis un radical catholique, j'ose le dire, on est radical catholique, donc les conneries de la conférence des évêques de France qui pactisent, on n'en veut pas, on est catholique. Voilà. J'ai pas moi toutes les réponses sur les trucs, je suis passé des vacantistes, hein, je n'affirme pas des choses que je ne peux affirmer, j'ai pas de certitude sur plein de choses, sauf sur Bergoglio. Là. Bergoglio, lui, ça c'est sûr et certain, maintenant les masques sont tombés. C'est ton copain, c'est le copain au poudré, voilà, c'est un poudré pareil. Mais peu importe, on est des catholiques radicaux, et gaulois en plus. Et si tu veux, tu nous fais découvrir en nous des choses que nous ignorions notre capacité à te mépriser, mais nous irons jusqu'au bout aussi, dans le mépris que nous avons à ton égard, jusqu'au bout. Là, tu peux venir faire frapper les flics, là, ici, avec des camisoles et des seringues. C'est ta seule option maintenant, ta seule option pour nous contraindre. C'est la force physique, l'ultra-violence. Je le sais, tu sais que je le sais, tu le sais que nous le savons. Voilà. Mais ça me fait pas peur, ça nous fait pas peur, franchement. Hein, tu vois, là, sur la petite place du hameau, il y a une machine de guerre, c'est un char d'assaut. Le jour où t'énerves le propriétaire là, qui fait 120 kilos de cette machine de guerre, en envoyant des flics pour contraindre les gens par la force à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire,
ou aller trop loin dans tes mesures, ta machine de guerre, tu vas te la prendre dans la tronche. Je te garantis. Je te garantis. Si c'est ça que tu cherches, tu vas le trouver. Tu es bien parti pour. Bon. Moi, personnellement, je te regarde avec tellement de mépris que je vais aller là, je vais partir dans les bois, je vais faire mon footing, je vais pousser ma barre de traction, puis je vais écrire, et je promène mon chien, et voilà. Et puis je vais avoir un petit caillou dans ma godasse, je vais l'enlever, puis je vais dire, oh Macron, c'est tout, voilà, j'ai pas besoin d'en faire plus. Mais, parce que moi je me considère comme éduqué, intelligent, plus que toi, ça c'est très certainement plus que toi, donc je te méprise à un degré, je t'emmerde même pas, je te méprise, c'est le stade au-dessus. Donc, oui, il y a 3-4 jours, là, je faisais une insomnie, j'avais des formules littéraires, de la suite de trucs que j'écris qui me trottaient dans la tête. Il était 2 heures du matin, donc j'allume l'ordi, j'allume Word, et puis je tape ce que j'ai à taper, mes phrases, mes belles phrases poétiques. Ça arrive comme ça dans la nuit. Et comme j'arrivais pas à dormir, je vais sur un site genre streaming, là, voir ce qu'il y a comme film, nouveauté, et je tombe sur un truc avec Leonardo DiCaprio. Je ne l'ai pas reconnu au début, ça s'appelait Déni cosmique. Et ben écoutez, je vous le conseille. À tous mes auditeurs, regardez Déni cosmique. C'est un mélange entre Idiocratie, alors, quasiment tout le monde, maintenant j'ai plus besoin de dire ce que c'est qu'Idiocratie, cette espèce de monde où les gens n'ont plus que 20 de QI, ce à quoi nous arrivons très rapidement, vu la quantité d'abrutis, de moutons qui suivent les avis médicaux des crétins sortis de la fac, qui suivent aveuglément, qui croient dans la théorie de l'évolution comme une vérité essentielle, et qui veulent que nous évoluions tous vers l'homme 2.0, qui est leur graal et l'immortalité, le transport de notre cerveau dans des ordinateurs. Voilà, donc, bon, on arrive à Idiocratie, ça c'est clair et net. Et donc Déni cosmique, eh ben, écoutez, c'est extraordinaire comme film, c'est une peinture de notre civilisation, alors c'est une comédie, et à un degré, tu vois, je vais vous spoiler, attention, si vous voulez le regarder, c'est un météore géant qui arrive sur la Terre. Alors ça dure 2h30 comme film, c'est très long, et donc à 4h30, 5h, je finis mon film, et puis je reste sans voix, quoi, tellement c'est une peinture de notre civilisation, de ces poudrés qui sont les maîtres du monde, de ce Bill Gates totalement coupé du réel, qui est le maître du monde, qui est milliardaire, qui a le pouvoir sur les États, qui est capable de faire la pluie et le beau temps, et uniquement par quête de profit, de plus de profit, de puissance, de folie, est capable de laisser venir une météorite exploser sur la Terre. Parce qu'il est parti dans son délire de puissance. Et toute sa cour autour, que ce soit les présidents, présidentes, est complètement dans son délire. Il a converti la planète avec de l'ingénierie sociale à marcher dans sa folie furieuse, et surtout les poudrés, les poudrés du moment. Alors là, en l'occurrence, c'est la présidente des États-Unis. Et ils sont dans une folie, c'est un déni cosmique. Et ça se termine comme ça doit se terminer, mais la fin est excellente. La fin, c'est que l'humanité qui est sauvée, entre guillemets, ce sont des vieux boomers adipeux, impuissants et stériles, qui seront incapables de reproduire la race, de continuer à faire perdurer la race humaine, mais qui sont sauvés parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont le pouvoir financier, et ils n'ont pas le pouvoir spirituel. Mais ce film est à mettre en parallèle avec ce que nous vivons, la folie, le déni. On va dire que le météore serait comparable à l'arnaque du Covid, en fait, l'arnaque totale de cette pandémie, de ce qu'on est en train de nous faire vivre. Et le réel, le concret, le vrai du vrai de ce que nous vivons, c'est
c'est le météore, et les gens sont dans un déni de ce réel et de ce concret. On nie le réel, on est dans le factice, on est dans l'illusion en permanence. C'est ce que nous dit ce film, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à fond. Et on voit bien que tout ce que nous vivons est en train de nous détruire. C'est en train de détruire notre civilisation, notre capacité humaine à se reproduire, à créer une civilisation harmonieuse de paix, d'équilibre, d'accueil, etc., etc. Voilà, nous sommes dans cette incapacité totale parce que nous sommes en permanence dans le factice, dans l'immédiat, dans la peur de manquer, surtout la peur du matériel. C'est même pas une peur spirituelle, les gens n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur du jugement divin, ce dont ils devraient être terrifiés en ce moment. Non, non, ils ont peur. Il y a quelque chose au milieu, non, vers la fin du film, t'as un mec qui prie. Et on se dit, ah, enfin il s'éveille spirituellement. Non, il prie pour que ces objets qu'il possède, sa montre, sa Rolex, sa voiture de luxe, soient sauvés. Parce qu'il aime ces objets, quoi. Et ben c'est toute notre civilisation. J'ai trouvé génial ce film. Bon, je pense que vous en avez tous entendu parler. Moi, je ne connaissais pas, parce que l'interdiction d'aller au cinéma, je m'en tartine. Mais alors vraiment, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais on s'en fout. Je suis incapable, moi, de voir un film d'Hollywood en entier, en streaming. C'est lassant, quoi, de propagande, c'est insupportable. Mais ça, non. Celui-là, non. Celui-là, je l'ai regardé jusqu'au bout, parce que il décrit notre réel. C'est une fable qui décrit le réel avec une pertinence, une justesse absolue. Voilà. Donc je vous conseille de le trouver, de le regarder, de passer les 2h30 à regarder ce film, aller jusqu'au bout. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et puis écoute, Poudré, je t'emmerde.